Les attentats ont eu lieu, donc c'est la preuve qu'il y a eu un endroit du dispositif de sécurité ou de renseignement, une difficulté, un problème. Certains parlent d'échec. Ce qu'il faut bien s'apercevoir, ce dont il faut s'apercevoir, c'est qu'on a très vite su qui étaient ces trois individus. On s'est très vite aperçu qu'ils avaient été, à des moments différents de leur carrière, si je puis dire, suivis, connus par les services. Finalement, il y a eu des moments où ils ont été perdus par les services, mais ce qui paraît une faille du renseignement, ça correspond finalement à ce qu'est une démocratie libérale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas surveiller en permanence les individus. Et la question qui est posée, c'est celle du passage à l'acte, qui est la question centrale, et on ne peut pas savoir quand passeront à l'acte des individus dangereux. Ça, c'est essentiel dès lors que l'on pose la question d'un éventuel échec du renseignement. L'essentiel de l'intelligence d'un service de renseignement, c'est sa capacité d'analyse. Il doit investir en permanence, réfléchir à la qualité de ce qu'il produit. Et la qualité de ce qu'il produit, c'est sa capacité à réfléchir sur la menace de demain, sur la menace dans 5 ans, sur la menace éventuellement dans 10 ans. Il la fonde sur l'analyse. Autrement dit, il faut que le service de renseignement puisse disposer de compétences et d'une méthode d'analyse. Et cette méthode d'analyse, elle existe, peut-être qu'elle n'est pas assez présente dans les services en France. Et cette méthode d'analyse, c'est finalement utiliser la méthode des sciences sociales. C'est combiner de l'anthropologie, de la sociologie, de l'histoire bien sûr, et de la science politique pour évaluer dans des temporalités variées, demain jusqu'à après-demain, des menaces différentes sur le territoire de l'Union européenne comme en dehors. Fondamentalement, les agences de renseignement doivent se tourner vers une méthode de travail d'analyse, et cette méthode, c'est les sciences sociales et elles seules qui peuvent la lui donner. Une loi avait été promise par la nouvelle majorité dès l'élection du président de la République. Les événements terroristes de Paris ont accéléré considérablement cette loi qui était inscrite sur l'agenda parlementaire de cette année. Il est vraisemblable qu'elle sera votée avant l'été. Elle est, et c'est une bonne chose, elle est en préparation avant les attentats. Il faut espérer que cette loi, qui sur le principe est une excellente chose, je le redis, il faut espérer que cette loi ne soit pas trop orientée, déformée par rapport à son projet initial, par l'actualité immédiate que sont les attentats. Autrement dit, il faudra que les parlementaires, des commissions compétentes, légifèrent à froid. C'est leur responsabilité politique. Cette commission, elle est peu connue des Français, elle est très importante. C'est cette commission qui donne un avis par rapport aux demandes formulées par les services de renseignement en matière principalement d'écoute ou de dispositifs d'interception des communications, pour le dire d'une façon plus générale. Autrement dit, cette CNCIS, elle est un gardien quotidien des libertés publiques, des libertés fondamentales. Elle n'a pas été mise à mal, son président s'est exprimé et a justifié le fait que l'on ne pouvait pas surveiller en permanence toute une série d'individus dangereux dès lors que les premières surveillances n'avaient pas montré de façon avérée leur dangerosité. Autrement dit, on comprend là toute la difficulté du travail de surveillance quotidien et toute la difficulté pour cette commission de juger de la nécessité ou non de poursuivre les surveillances. Donc la CNCIS n'a, je crois, pas été mise à mal. Il faut, à mon sens, la renforcer. Il y a 3 fonctionnaires qui y travaillent. Cela est garant de la confidentialité, mais cela obère peut-être en partie sa réactivité. Or, on a bien vu qu'il s'agissait souvent d'être très réactif en matière de surveillance.